m'appelle à l'état civil Kamara Moussa, connu sous le nom de Moses by Style, qui est aussi ma marque de vêtements. Et je suis artiste créateur de mode. Je suis promoteur de l'événement de mode aussi Sanga Willy, issu du concept Descendre la mode dans la rue au quotidien, histoire de valoriser aussi la mode et puis de rendre la mode accessible. Je suis président de African Fashion Organizer, en abrégé AFO, qui veut dire tout simplement l'organisation des organisateurs d'événements de mode en Afrique, voilà, qui est représentatif. On a 5 pays au sein de l'AFO. Alors, ça a commencé tout simplement par l'amour du métier, d'abord l'amour de l'habillement. Et à partir de là, je commençais à tricher un peu à l'école, entre atelier de couture et l'école. Et après, bon, ça basculait plus sur l'école. Je peux dire que j'ai baissé toute mon enfance dans la couture, dans un atelier de couture. J'ai appris sur le tas. Et puis, par la suite, les perfectionnements ont commencé et on a commencé à se perfectionner aussi, ça et là. Voilà. Donc, c'est parti d'un véritable amour pour l'habillement et pour la mode en général. Mon parcours, c'est déjà depuis 2000, je m'installe à mon propre compte, un petit atelier et tout, où je me débrouille, j'habille tout le monde. Et par la suite, je me présente à un événement de mode dénommé l'ONG Yé, initié par notre marraine aujourd'hui, Maman Mizaoui. Et c'était véritablement mon premier thé international parce que défiler devant 4000 personnes au Palais de la Culture, il fallait le faire et on n'avait pas les moyens pour le faire, on n'avait pas le réseau, le contact pour le faire. Et cette dame-là nous a donné une opportunité qu'on a saisie tout de suite et par laquelle on est sorti de notre ghetto, comme on peut le dire. Et à partir de l'ONG en 2009, bon, tout s'est enchaîné. J'ai commencé à faire des défilés sur Abidjan, quelques défilés ça et là aussi dans des institutions et tout. Et puis on a participé à des événements comme le Top 10 de la mode, on a participé à des événements comme Urban Fashion, comme le Massa, j'ai participé à 2 fois le Massa. J'ai participé aussi à Accra Fashion Week, Swane Fashion Week de Pretoria en Afrique du Sud. Nous sommes allés 2 fois pour deux événements différents. Et voilà. En tant que créateur, déjà, je fais tous les styles, parce que tout bon créateur, tout bon couturier doit savoir reproduire. Et à un moment donné, créer son identité. Mon identité aujourd'hui, c'est la toile de jute. La toile de jute qu'on appelle communément à Abidjan le sac de cacao. Au départ, c'était déjà de débarrasser la société de sacs de cacao, parce qu'on trouvait ça dans les bas-fonds, ça et là. Et on parlait aussi du réchauffement climatique, donc il fallait quand même être conscient. Et vu que je suis un créateur engagé, donc je commençais à exploiter cela. Et puis après, ça commençait à plaire et je me trouvais à l'aise là-dedans de pouvoir faire mes créations artistiques. Voilà. Et aujourd'hui, je commence à l'utiliser pour qu'on puisse le porter partout. Voilà. On peut le porter en tunique, comme je la mets, on peut les porter aussi en costume, en boubou. Voilà, donc je suis en train de faire une diversité, mais de sorte à ce que ce soit des vêtements portables et non pas exclusivement artistiques. Bon, au niveau des collections, il y en a tellement et chaque jour on en fait, donc du coup, il y en a qui vont m'échapper certainement. Mais les collections qui m'ont beaucoup marqué, il y a l'esclavagisme que je disais tout à l'heure, il y a le Ku Klux Klan, que j'ai présenté aussi à l'Institut français lors de l'un de mes événements Sanga Willy. Il y a le sorcier qu'on a présenté aussi. Et il y a Freedom qu'on a présenté. Et puis par la suite, il y a Tendance, il y a Baby Doll, il y a Afrique Collection. Il y a pas mal de collections comme ça. Et y compris des collections prêtes à porter. Ce que j'appelle des collections prêtes à porter, souvent ce n'est pas baptisé forcément, mais ce sont des séries, des collections qui sortent par saison, voilà, et qui sont en vente et autres. Mais les collections que je viens de citer sont des collections artistiques et ce sont des collections qui me tiennent vraiment à cœur. La mode aujourd'hui a évolué de façon extraordinaire. L'imagination des Africains, des jeunes Africains, des doyens et tout, mais c'est fertile, ça bouge, ça bouillonne. Mais sauf que je trouve que ça reste désordonné. Désordonné, même moi-même, c'est y compris moi. Désordonné dans le sens où on se débrouille tout seul. On va dans tous les sens, chacun dans son chacun et tout. Et ça fait qu'on ne peut pas satisfaire
500 tenues dans un temps record, 1000 tenues dans un temps record. Et après, on revient tous à la case de départ parce qu'on démet des couturiers ou des tailleurs de quartier. Parce qu'on ne peut pas satisfaire. Quand on parle de marques africaines, à peine on cite une dizaine, la majorité sont des anglophones. Et ces anglophones, ils ont mis une grosse machine derrière. Et nous, les marques, c'est des denrées rares. Ça ne devrait pas être le cas. Et c'est en cela que je peux dire, je parle de désordre. Mais je pense qu'en termes d'évolution, en termes de créativité, l'Afrique a une place à récupérer d'ailleurs. Le message que je peux transmettre aux aspirants, aux profanes de la mode, aux personnes qui veulent un jour aussi rentrer dans ce domaine, déjà c'est d'être courageux, c'est d'être super courageux parce que c'est pas facile, mais en même temps on ne va pas aussi vous faire flipper, c'est pas génie non plus. Voilà. Il faudrait juste laisser son imagination et puis il faut avoir l'amour de la chose, voilà, parce que tout commence par l'amour. Si, j'ai l'habitude de dire que si on veut venir à la couture ou à la mode pour devenir milliardaire ou riche, je pense que c'est faussé d'avance. Voilà. Mais il faut venir parce qu'on aime. Après, si la richesse est là-dedans, c'est tant mieux. Après, si on arrive à vendre des conteneurs de vêtements, c'est tant mieux. Mais il faudrait d'abord qu'on soit amoureux. Ceux aussi qui veulent investir dans le métier, qui ne sont pas du métier, en tout cas, attention, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que l'artisanat s'exprime plus quand on a appris.